Aujourd'hui, nous sommes dans un registre quand même assez particulier, inhabituel. Carrément, nous allons parler politique, ok? Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir, nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va légèrement faire un tour autour de la politique, on va un peu marmailler la politique. Il y a trop de sérieux de ce côté-là, ok? On va un peu légèrement fourrer notre nez. Je sais que beaucoup seront inquiets pour moi, mais ayez vos apaisements. Je vous avais dit que depuis qu'on nous a présenté le nouveau gouvernement Sama Lukonde, moi, ça m'intéresse particulièrement. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de nouveau. Alors, pour vous, je suis allée faire un tour au ministère des Droits humains. Je suis tombée quand même sur des choses assez particulières que j'aimerais partager avec vous, hein. Déjà, le ministre des Droits humains s'appelle Albert Fabrice Pouela, ok? C'est un homme politique du Congo Kinshasa. Il a été député national élu du Congo central et à l'heure actuelle, c'est lui le ministre des Droits humains. J'espère que déjà sur ce point-là, c'est compris, ok? Déjà, vous avez une idée sur qui il est. Pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, il y a pas mal d'articles qui parlent de lui sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller faire un tour et connaître son parcours politique. Moi, je suis congosseuse, donc voilà. Alors, aujourd'hui, je suis allée au ministère des Droits. Depuis que le nouveau gouvernement nous a été présenté, le travail a déjà commencé. D'ailleurs, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, a reçu une délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et de la société civile dans son cabinet. Une séance de travail, ok, qu'ils avaient déjà commencé, il fallait ramener les rapports, donner des suites et tout ça. Et ils ont eu un entretien riche en réflexion. En tout cas, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, je vous mettrai en image pour que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre de quoi il s'agit et de quoi est-ce qu'ils ont parlé concrètement, mais aussi toujours dans le cadre de son travail. Et puis, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, a fait le tour du ministère pour voir les conditions dans lesquelles ces agents travaillaient, n'est-ce pas, parce que c'est quand même important de travailler dans les bonnes conditions. Mais d'après le ministre, il estime que les conditions de travail ne sont pas bonnes. Il demande au chef de l'État de leur assister en améliorant les conditions de travail. Quand même, c'est le ministère des droits humains, le droit de l'homme, il connaît. Donc, quand les agents ne travaillent pas dans les bonnes conditions, il sait également que ça va pas un bon résultat pour l'amélioration et la suite, bien entendu, du service qu'ils doivent rendre à la communauté congolaise, au chef de l'État et tout ça. Donc, plus les agents sont dans les meilleures conditions, plus ils vont faire un travail de qualité. D'ailleurs, pour ça, je fais mon Congo ça rapidement, hein. Imaginez-vous, hein, imaginez-vous. En tout cas, on ne peut pas parler politique sans faire du Congo ça rapidement. Imaginez-vous que je suis arrivée au ministère des droits humains à 11 heures, s'il vous plaît. J'ai quitté là-bas à 16 heures, il n'y avait pas d'électricité. Non, mais sérieux, hein. Sérieux, il n'y avait pas d'électricité de 11 heures à 16 heures, c'est juste pas possible. Donc, s'il fallait faire des mails, s'il fallait faire des trucs, il n'y avait pas d'électricité. Et même les entretiens qu'ils ont eus et tout ça, c'était sans climatisation, mais c'était juste, voilà, pas possible. Il faisait chaud avec la chaleur de tout ce temps-ci, mais vous imaginez ça? Donc, en tout cas, le chef de l'État, je rejoins le ministre en disant oui, les conditions du travail doivent être améliorées parce que quand il fait chaud, on ne sait pas réfléchir, ça, on se sent même étouffé dans la tête, quoi. Carrément, voilà, les gens vont suffoquer. C'est juste pas possible. Aussi, comme il n'y avait pas d'électricité, ça veut dire que l'ascenseur ne fonctionnait pas. J'ai pris les escaliers du premier au quatrième niveau. J'ai marché et je suis arrivée au-dessus, mais j'étais juste épuisée, mes jambes tremblaient parce que j'avais des talons. C'était juste pas possible. Donc, je rejoins le ministre en disant que, très cher chef de l'État, vraiment, veuillez améliorer les conditions de travail. Parce que s'il faudrait que les gens aillent de gauche à droite, prendre des rapports, ramener des documents, mais prendre des escaliers du premier au cinquième, au septième, et avec ceux qui montaient encore un peu plus haut, mais c'était juste pas possible. Mais au moins, j'ai vu que les agents travaillaient dans la bonne humeur, bonne ambiance. En tout cas, j'ai pas constaté des choses. Déjà que les gens ne savaient pas qui j'étais vraiment, ils ne savaient pas que j'étais congosseuse.
de YouTube, mais j'ai quand même observé, c'était quand même bonne humeur, bonne ambiance, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas... en tout cas, c'était bien, ça s'est très bien passé. Alors, je vous laisse en image comme ça, que vous puissiez suivre hein, comment est-ce que le ministre a reçu toutes ces délégations, comment est-ce qu'ils ont échangé, le mot du ministre, tout ce qui va se dire autour, au fait. Voilà, donc c'était quand même une très belle expérience pour moi. C'était pour moi la première fois d'aller dans un ministère dans le sens professionnel, histoire d'observer, savoir comment est-ce qu'ils travaillent, et puis voilà, communiquer autour de ce qu'ils font, et puis voilà. Donc ça sera pour moi la toute première fois de parler d'un contenu purement politique avec autant de Congo ça à l'intérieur, parce que vous savez, la politique est très carrée, mais voilà, moi je préfère faire les choses atténuées un peu, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas toujours qu'on mette du sérieux, même là où on peut parler normalement. Hein. Voilà pourquoi je vous ai présenté la chose de cette manière. Bref, quand même, pour moi, c'est une très belle expérience. Peut-être prochainement, je serai dans un autre ministère pour découvrir aussi comment est-ce qu'ils travaillent, ou encore, je reviendrai encore là-bas. Mais j'ai envie de savoir comment est-ce que les choses se passent, droits humains et tout. Ils font donc quoi concrètement? C'est vrai que le mot, ça dit déjà beaucoup, mais la profondeur, quoi, et les conditions et tout ce qui va autour. En tout cas, j'aimerais beaucoup apprendre dans ce sens-là, pas pour faire la politique, hein, juste par curiosité. Donc, bref, dites-moi ce que vous allez penser de ce contenu et de tout ce qui se dira autour de l'entretien, bien entendu, du ministre et de toutes les personnes qu'il a reçues. Et surtout, ça demande d'améliorer les conditions de travail de ces agents et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bonne suite. C'est que j'ai découvert un secrétariat général avec des cadres et agents assez dynamiques, de bonne humeur, mais préoccupés. Préoccupés parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes. Imaginez un ministère ou l'administration des ministères sur lesquels le chef de l'État compte beaucoup, qui travaillent au sous-sol. Parlant du sous-sol, peut-être certains ne comprendront pas, qui travaillent dans une cave. Ce n'est pas normal, nous savons que peut-être ce sont des difficultés, mais à travers votre micro, avant que nous puissions formaliser cela, nous exprimons les cris de cœur des membres de l'administration des droits humains adressés au chef de l'État, à travers le ministère des ITPR, que le secrétariat général des droits humains mérite d'avoir des bâtiments ou des installations dignes pour lui permettre de bien faire le travail. On ne peut pas dissocier l'action politique d'avec l'action de l'administration. Et pour nous, nous estimons que c'est le grand défi que nous avons, c'est d'aider l'administration des droits humains à acquérir des installations dignes, mais aussi, à travers la justice transitionnelle, amener l'État à la justice auprès des victimes des crimes graves, dont plusieurs de nos compatriotes ont été victimes. D'abord, nous sommes un groupe de travail des organisations de la société civile œuvrant sur la justice transitionnelle. Nous sommes venus remettre, faire rapport de l'atelier et de la mise en œuvre du groupe de travail sur la justice transitionnelle. Pendant l'atelier qui a eu lieu au Pullman du 6 au 7 mai, il y a eu des recommandations qui ont été formulées à l'endroit des autorités, disons des autorités de la RDC. Et parmi les recommandations, nous avons de la société civile à demander des consultations plus larges de toutes les couches de la population congolaise pour relever les avis et considérations en matière de la lutte contre l'impunité sur la justice transitionnelle. Donc jusqu'au plus fin fond, toutes les couches devraient être consultées. Et nous avons formulé aussi les besoins de la tenue des états généraux sur la justice transitionnelle pour faire un état des lieux et pour établir une politique nationale sur
la justice transitionnelle. Et encore, créer aussi, voir la possibilité de créer un cadre d'échange en matière de la justice transitionnelle. Aussi, la possibilité d'outiller, de renforcer les capacités, ou pas seulement les capacités, mais l'appui technique de la société civile. Et en dehors de ça, il y a une déclaration aussi qui a été émise lors de l'atelier, c'est que je peux relever en 3 points. C'est que la société civile accepte d'adhérer à la mise en œuvre des mécanismes sur la justice transitionnelle et sa disponibilité d'accompagner toute initiative et toute action du gouvernement ou de l'État congolais en cette matière. Aussi, l'engagement d'œuvrer ensemble, en synergie comme en concertation avec tous les acteurs, que ce soit les agences onusiennes, que ce soit la société civile et les gouvernements congolais. J'ai dit et je vous remercie. Oui, une dernière question, madame. Puisqu'on parle de la justice transitionnelle, hier dans son interview, le chef de l'État en a parlé aussi. Parce que si l'autorité suprême insiste, ce n'était pas la première fois, c'est depuis l'année passée, depuis qu'il est même dans son discours d'investiture, il n'a cessé de mentionner la possibilité ou la nécessité de cette implémentation de la justice transitionnelle. Nous, en tant que société civile, tout ce que nous pouvons faire, c'est lui montrer notre adhésion, notre disponibilité, notre engagement à accompagner les actions ou toute initiative du président de la République en cette matière. Merci. Le ministre a été tout nouvellement nommé, donc c'était pour moi l'opportunité de le rencontrer, de lui présenter mes civilités, et puis une première prise de contact, une façon de pouvoir échanger sur des dossiers d'intérêt commun que l'OIM que je représente peut avoir avec le ministère des Droits humains. Et comment l'OIM compte-t-elle appuyer les efforts du ministre des Droits humains? Comment compte-t-elle accompagner le ministre des Droits humains? C'était tout là la question et l'objectif de cette première rencontre, c'est que l'OIM va venir en appui au ministère des Droits humains et à ses actions. Donc nous ne sommes pas là pour décider ou pour faire, nous sommes là pour essayer de voir avec le ministère quelles sont ses priorités et de voir comment nous pouvons venir en appui à ces priorités. À l'heure actuelle, on peut parler de l'état de siège, on peut parler de différents problèmes de droits humains que nous pouvons avoir à travers le pays et d'essayer de voir dans quelle mesure l'OIM peut contribuer aux efforts menés par le gouvernement. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie beaucoup.